Le même instant, vécu par 59 personnes à bord d'un DC-4. Un instant inoubliable dans le ciel bleu du Pérou, où il va être question de toupie et de paires de claques. Le départ du vol, à destination de Lima, capitale du Pérou, se fait attendre. Le DC-4 est sur la piste. Les 52 passagers s'ennuient, et Antonio, 10 ans, prend une claque. Oh, une de plus, car depuis bientôt 1 heure, il sème la panique dans le petit aérodrome de Piura. Il y a comme cela de charmants bambins turbulents, dont la capacité à inventer des bêtises paraît inépuisable. Et puis aussi la capacité à éviter les claques d'une mère épuisée, elle est carrément diabolique. Enfin, le petit groupe de voyageurs s'ébranle, 52 personnes, plus 7 membres d'équipage. Enfin, Antonio est ficelé sur son siège, ravi, alors que sa mère serre les dents et ravale sa salive pendant que l'avion monte à 7000 pieds. La prochaine claque d'Antonio, il ne l'aura pas méritée. « On regarde, maman, les montagnes. On regarde, maman, le soleil. Maman, regarde les ailes. T'as vu les hélices? On dirait qu'elles tournent pas. Maman, quand je serai grand, je serai pilote. Maman !» La voix du pilote interrompt le leitmotiv du gamin qui garde les yeux rivés au hublot comme s'il voulait sauter dehors et voler tout seul. Mesdames et messieurs, nous survolons actuellement la ville de Chiclayo à droite de l'appareil. Antonio ne bouge plus, ne dit plus, le front collé au hublot. Puis d'une toute petite voix bizarre. « Maman !» Madame Santovez a repris courage depuis que l'avion est à son altitude de croisière. Elle bavarde avec son voisin. Antonio lui tire le bras, sans décoller du hublot. « Maman, il y a un truc dans l'air. Maman, il va attaquer l'avion. Maman !» Et avec l'automatisme de l'habitude, la claque amorce sa trajectoire et cette fois arrive à bon port. Antonio se recroqueville. « Maman, ça t'apprendra à dire des bêtises !» Dans la cabine de pilotage, le commandant de bord Sanviti, 44 ans, vient de se rendre compte que la radio ne fonctionne plus et que ses appels à la tour de contrôle de Lima se perdent dans le vide. Puis, la cabine est plongée dans le noir. Dans la carlingue, l'obscurité se fait aussi brutalement. « Maman, il va attaquer l'avion !» Madame Santovez reste la main en l'air dans le noir, au-dessus de la joue d'Antonio. La voix du pilote par le haut-parleur intérieur est d'un calme terrifiant. « Mesdames, messieurs les passagers, je dois vous informer qu'un objet volant non identifié vole actuellement dans la même direction que nous et à la même vitesse. Vous pouvez l'apercevoir à gauche de l'appareil. Il semble nous observer. Ne vous affolez pas. Il n'y a aucun danger. Cet engin est à plus de 8000 de notre appareil. Gardez votre calme et observez le phénomène. » Madame Santovez a le tort de se mettre à hurler de peur. Mais enfin, qui n'a pas rêvé de voir un ovni, un vrai, de ses propres yeux? Antonio, les yeux écarquillés, trouve le temps de grogner à sa mère. « Ah, t'as vu, hein? Mais enfin, tais-toi, tu veux lui faire peur. Regarde !» Et il danse de joie sur son fauteuil, tandis que d'autres passagères suivent les hurlements de Madame Santovez. Dans la nuit bleue et inquiétante de la carlingue, les 52 passagers et l'équipage réagissent diversement. Il y a ceux qui crient et ceux qui regardent. Parmi ceux qui regardent, dont Antonio, il y a le commandant de bord, évidemment, le commandant Sanviti, le seigneur Calderón, qui est doyen de l'université de Lima, Núñez, un journaliste, et un colonel de l'armée péruvienne, Alberto Rossel. Et il voit ceci. Un objet lumineux est apparu au moment où l'avion survolait la ville de Chiclayo, au nord de Lima. Le ciel est déjà sombre, l'objet parfaitement visible. Il émet une lumière très vive, avec des éclairs de couleur par moments. La forme est celle d'un cône renversé. Les témoins peuvent l'observer 1 heure durant.
Il suit le même parcours que le DC-4 à la même vitesse. Le seigneur Calderon voit distinctement l'engin foncer en direction de l'avion, passer comme une flèche au-dessus de l'appareil, et il remarque, à cette occasion, une lumière bleuâtre à sa partie supérieure, une autre en dessous, rouge. Le pilote, lui, remarque que l'engin s'élève à la verticale au-dessus de son DC-4, que la lumière bleue passe au rouge et la rouge à l'orange. Cette évolution lui permet de dire que l'engin est en forme d'entonnoir. Nunez, le passager journaliste, le décrit comme une sorte de toupie en rotation. Le diamètre de l'engin permet de comprendre l'affolement de certains passagers. Le pilote l'estime à 230 pieds, soit environ 75 mètres. Observation faite, dit-il, à environ 3 km du DC-4. Antonio dit que l'engin fait des bonds verticaux à toute vitesse sur la gauche de l'avion. À l'intérieur de l'avion, la lumière est toujours faible, comme si une baisse de tension maintenait les lampes à la limite de l'extinction. Le commandant Sanviti n'a toujours pas de radio. À Lima, dans la tour de contrôle, l'officier Edwin Boris a signalé le silence radio du DC-4, appareil appartenant à la Facette Peruvian Airlines, parti de Piura à 18h locale et attendu à Lima vers 19h30. Le seigneur Calderon a le sentiment que l'engin joue avec l'avion, volant en parallèle, montant et redescendant exactement au même endroit, avec une rapidité stupéfiante. Soudain, Antonio hurle « Maman, il s'en va !» Et effectivement, le commandant confirme. L'objet s'éloigne, vitesse fantastique. Observez les éclairs. C'est fini. La lumière revient dans l'avion, la radio fonctionne à nouveau, et le commandant prévient la tour de contrôle de Lima. Un ovni a volé autour de nous, passagers effrayés. J'ai des crises de nerfs à bord. À Lima, on lui répond qu'une équipe médicale est mise en place. Et c'est à ce moment qu'Antonio hurle encore « Maman, il revient !» et qu'il prend une claque. Pourtant, le commandant stupéfait a vu lui aussi l'engin revenir, accompagné d'un autre, parfaitement identique, même forme, même envergure, même lumière, tout près de l'avion, quelques secondes, et puis hop, disparu. Il est 19h30, le DC-4 se pose à Lima. L'objet qui a suivi les 59 passagers du DC-4 pendant 1 heure, sur une distance totale de 320 km, les a laissés dans un état bizarre. Certains sont choqués. La mère d'Antonio en tremble encore. Aux nombreux journalistes qui se pressent pour les interroger à tour de rôle, l'un des passagers déclare, l'œil étrange, « Quand on a vu ça, on n'est plus comme avant. On dirait qu'on sait des choses que l'on ignorait. Comme si on avait changé de cerveau. » Vous voulez dire qu'il y a eu un contact? Non, non. Il n'y a pas eu de contact. C'est une sensation. Vous comprenez, voir quelque chose que personne n'a jamais vu. Croire à ce que personne ne croit en général. Ça change un homme. Le professeur Calderon déclare « Ce que nous avons vu, les autres et moi, est inconnu dans le monde. Personnellement, je suis troublé, déconcerté, et pour longtemps. C'est impossible d'oublier cela. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Il est rare qu'une observation aussi longue dans le temps soit faite par autant de personnes en même temps. Tout ce que l'on peut dire après, c'est que l'on y croit. On se sent différent des autres, ceux qui n'ont pas vu. L'existence ne sera plus la même. Effectivement, Antonio ne prend plus de claques. Il raconte. Ah, c'était beau, un machin terrible. Un cornet de glace qui volait comme une fusée ou une toupie, avec une lumière rouge en bas et bleue en haut. A-t-on déjà vu une toupie dans le ciel? Oh, bien sûr que non.
Phénomène météo, phénomène magnétique, phénomène électrique. Hallucination collective. Messieurs, mesdames les passagers du vol de la Peruvian Airlines, la bonne logique terrestre qui refuse les rêves et les ovnis est heureuse de vous accueillir à nouveau à bord. Il n'y a strictement aucun danger. L'apparition du vol du 2 février 1968 entre Piura et Lima au Pérou ne s'est pas reproduite sur notre ligne. Dommage.